Donc, la question 11a. Montrer que pour tout n, fa de 0 est égal à une somme plus une intégrale. Et ça fait penser à la formule de Taylor avec reste intégrale, formule que l'on va appliquer sans souci. La formule de Taylor avec reste intégrale, que faut-il pour l'appliquer? Pour pouvoir appliquer la formule de Taylor avec reste intégrale, il nous faut une fonction de classe suffisante. Et ici, ça fonctionne sans aucun problème, puisque la fonction fa est de classe C infinie sur moins R. D'après la question, ça doit être la 9 quelque chose. C'est la 9b. D'après la formule de Taylor avec reste intégrale, alors je sais que certains d'entre vous l'ont reconnu dans le devoir, mais ne s'en rappelaient plus. Pourtant, on l'a quand même utilisé plusieurs fois tout au long de l'année, cette formule, donc il est, je pense, important de la connaître. Donc vous avez fa de 0, qui sera égal à une somme, pour k allant de 0 à la valeur qu'on veut, donc ici grand N, de la dérivée km de fa en 1 sur factoriel k, et on multiplie ça par moins 1 à la puissance k. Donc en règle générale, on est plutôt le moins 1 devant. Donc ça, c'est la partie classique du développement limité, plus l'intégrale qui va être entre la valeur où on a l'information, donc ici c'est en 1, et la valeur où on la cherche, donc en 0. Donc on va avoir l'intégrale entre 1 et 0. Donc on applique cette formule de Taylor de façon un petit peu différente de d'habitude, mais c'est pas grave. Donc on va avoir moins 1 multiplié par t, donc moins t en fait, à la puissance grand N, sur factoriel grand N, la dérivée n plus unième de fa en t dt. Bon, ce qui n'est pas tout à fait ce que l'on veut. C'est pas grave, on va réécrire les choses. Donc on va avoir la somme pour k allant de 0 à n, des moins 1 puissance k. Ici, on reconnaît le terme qui dans l'énoncé est appelé bk, plus, alors ici vous avez du moins 1 en fait, que l'on va pouvoir sortir. Donc moins 1, alors plus moins 1 à la puissance n, multiplié par moins 1, et comme ça je réécris l'intégrale entre guillemets dans le bon sens. Et donc on va avoir du t puissance n sur factoriel n, la dérivée n plus unième de fa en t dt. Et en multipliant le moins 1 puissance n et le moins 1 ici, on va avoir le moins 1 puissance n plus 1, d'où fa de 0, qui sera égal à la somme pour k allant de 0 à grand N des moins 1 puissance k bk, plus moins 1 puissance n plus 1, intégrale de 0 à 1 de t puissance n sur factoriel n, fa n plus 1 de t dt. Et voilà pour cette fonction appliquée à la fonction f, cette formule de Taylor appliquée à la fonction fa. Deuxième question. On nous demande de montrer que le reste intégral, en fait, cette partie-là, converge vers 0 lorsque grand N tend vers plus l'infini. Bon. Il se trouve que on a des informations là-dessus. C'est-à-dire que, par exemple, on sait que pour tout k appartenant à n, pour tout x entre 0 et r, la dérivée km de fa en x, en fait ici c'est même pour tout x entre moins r et r, mais pourquoi est-ce que je choisis 0r? Parce qu'ici je vais avoir, alors j'ai oublié le factoriel k, multiplié par la somme pour n allant de k à plus l'infini, des k parmi n, à n, x puissance n moins k. Mais en prenant x entre 0 et r, ce qui nous suffira ici, puisque dans ce qu'on a écrit, on est entre 0 et 1.
Donc ici, bien sûr, c'est positif. Dans l'énoncé, pour cette partie-là, on nous a dit que AN était positif. AN est positif. Vous avez une somme de termes positifs. Donc, pour tout cas appartenant à n, votre dérivée km est une fonction croissante au moins sur 0,1. En quoi est-ce intéressant? Eh bien parce que ça va nous permettre de majorer le FA dérivé n plus une fois. D'où, pour tout x appartenant à 0,1, vous avez FA dérivé n plus une fois en x qui va être inférieur ou égal à FA dérivé n plus une fois de 1. Bon. Et qu'est-ce que l'on a là-dedans? On en déduit la chose suivante. Notre intégrale entre 0 et 1 de t puissance n sur factoriel n FA dérivé n plus une fois de t dt, ben déjà c'est une intégrale de termes positifs, donc elle est positive, et elle va être plus petite que quoi? Que FA dérivé n plus une fois en 1, multiplié par quoi? Multiplié par l'intégrale entre 0 et 1 de t puissance n sur sur factoriel n dt. Et cette intégrale, elle vaut quoi? Elle va être égale à 1 sur factoriel n, t puissance n plus 1 sur n plus 1, que j'évalue entre 0 et 1, c'est-à-dire 1 sur factoriel de n plus 1. Et donc, vous avez pour tout n cette intégrale qui va être plus petite que FA dérivé n plus une fois en 1 divisé par factoriel de n plus 1. Et cette chose-là, c'est quoi? C'est Bn plus 1. Or, on nous donne une information dans l'énoncé. On sait qu'il existe un réel ρ strictement supérieur à 1 tel que la suite Bn ρ n converge vers 0. Or, Bn ρ n tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini, avec ρ strictement plus grand que 1, donc ρ puissance n qui tend vers plus l'infini. Et la seule façon d'avoir Bn ρ n qui tend vers 0, c'est d'avoir Bn qui va tendre vers elle-même vers 0. On a donc Bn qui tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Conclusion. Par le théorème des gendarmes, notre intégrale de 0 à 1, celle qu'on nous demande, de t puissance n sur factoriel n, FA dérivé n plus une fois en t dt, qui tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Et on a terminé cette question 11b. Question 11c. En déduire que la série somme des moins 1 puissance p bp converge et que A0 égale machin. Bon, bah, très bien. On va faire tendre n vers plus l'infini dans notre formule, ou si vous préférez, on peut écrire les choses comme ça. Vous avez la somme pour p allant de 0 à grand n des moins 1 puissance p bp, qui va être égale à FA de 0. Alors ici, hop, il me faut un grand N appartenant à N, moins 1 puissance N plus 1, intégrale de 0 à 1, de t puissance N sur factoriel N, FA dérivé N plus une fois, de t dt. Bon. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez toute cette partie-là qui va tendre vers 0.
lorsque grand N tend vers plus l'infini. Donc, vous avez la suite pour P allant de 0 à grand N des moins 1 puissance, j'ai oublié le P, P, BP, qui va tendre, lorsque grand N tend vers plus l'infini, vers FA de 0. Conclusion finalement partielle, hein, d'où la série des, pour P positif, des moins 1 puissance P, BP converge, et sa somme vaut FA de 0. Mais combien vaut FA de 0 ? FA de 0, c'est donc la somme pour n allant de 0 à plus l'infini, des AN x à la puissance n. Le x à la puissance n, il vaut toujours 0, sauf dans un cas, dans le cas où n égale 0. Et ça, donc, ça vaut A0 multiplié par 0 à la puissance 0, c'est-à-dire multiplié par 1, ça vaut A0. D'où votre coefficient A0, c'est la somme pour P allant de 0 à plus l'infini des moins 1 puissance P, BP. Alors, hop, on a ça, et on a ça, et on a terminé la question 11. On a donc une autre expression de A0. Question 12. On va généraliser tout ça. Alors, hop, hop, hop. Donc si on regarde la question 12, la première partie, elle ressemble étrangement à la question 11a, sauf qu'au lieu de calculer la dérivée, au lieu de calculer FA de 0, on va calculer la dérivée d'ordre S de A en 0. C'est-à-dire qu'en fait, on va faire la même chose, puisque de toute façon, on a une fonction de classe C infini. FA est de classe C infini sur... on peut prendre pareil ici 0, 1. Donc, pour tout S appartenant à N, FA dérivée S fois l'est aussi. Par la formule de Taylor avec reste intégrale, par la formule de Taylor avec reste intégrale, pour tout grand N, oui, appartenant à N, vous avez FA dérivée S fois en 0, qui va être égal à la somme pour P allant de 0 à grand N, des moins 1 puissance P, FA dérivée S fois plus P fois, en 1, sur factoriel P, plus, exactement pareil que tout à l'heure, mais je vais un petit peu plus vite, on va avoir du moins 1 puissance n plus 1, intégrale de 0 à 1, de t puissance n sur factoriel n, fa dérivée n plus une fois plus s fois, en t dt. Bon. C'est exactement la même chose que précédemment. Donc une question, en fait, assez simple, dès lors qu'on avait fait la précédente. Alors même si on avait le résultat, hein, ici il faut vraiment avoir fait la question pour savoir d'où viennent toutes ces choses-là. Question B. Vérifiez que la valeur absolue de l'intégrale est plus petite qu'un machin assez moche. Bon. Donc là par contre, ça change un petit peu. Donc, là aussi... pour tout S appartenant à N et pour tout grand N appartenant à N, vous avez FA dérivée N plus une fois plus S fois de T, qui va être positif pour tout T sur 0. C'est exactement la même raison que que cette chose-là. On a exactement la même chose, sauf que vous remplacez K par ce qu'il faut. Donc,
l'intégrale entre 0 et 1, alors en valeur absolue, puisqu'on nous demande ici une valeur absolue, de t puissance n sur factoriel n, fa dérivée n plus s plus une fois en t dt, va être inférieur ou égal, là aussi je vais un petit peu plus vite, à fa dérivée n plus s plus une fois de 1 sur factoriel de n plus 1. Bon. Et puis, ça c'est ce que les choses nous disent, hein, exactement comme avant. Multiplié par, tout le reste en fait, multiplié par, pourquoi je change de couleur, j'en sais rien. Donc ça, je vais multiplier par tout ce qui m'intéresse. Je vais multiplier donc par ρ puissance n plus s plus 1. Je vais diviser par ρ puissance n plus s plus 1. Je multiplie par n plus s plus 1 factoriel sur n plus s plus 1 factoriel. Puis je n'ai plus qu'à réécrire les choses. D'où la valeur absolue de l'intégrale entre 0 et 1 de t puissance n sur factoriel n, fa dérivée n plus 1 plus s fois de t dt va être inférieur ou égal à fa de n plus s plus 1 en 1 divisé par n plus s plus 1 factoriel multiplié par ρ puissance n plus s plus 1 multiplié par n plus s plus 1 factoriel sur factoriel de n plus 1 multiplié par 1 sur ρ puissance n plus s plus 1. Fait réécrire les choses. Finalement, cette question de généralisation, on l'avait directement avant. Question suivante. Question C. Déterminer la limite. Bon, évidemment, quand on a tout ça, on pense raisonnablement qu'il faut faire apparaître 0 comme limite. Bon. Si on regarde ce qu'il y a au-dessus, on sait que la suite bn rho n converge vers 0. Vous avez bn rho n là aussi qui converge vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Donc, vous avez fa dérivée n plus s plus une fois de 1 divisé par factoriel de n plus s plus 1 multiplié par ρ puissance n plus s plus 1 qui va tendre vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Par ailleurs, ρ est strictement plus grand que 1, donc ρ puissance n plus s plus 1 va tendre vers plus l'infini lorsque n tend vers plus l'infini, et donc votre 1 sur ρ puissance n plus s plus 1 va tendre vers 0 lorsque grand N tend vers plus l'infini. Reste le dernier morceau, le factoriel de n plus s plus 1. Alors, est-ce que j'ai intérêt à écrire les choses comme ça? En fait, non, pas vraiment. Ce que j'ai écrit, c'est vrai. Mais, bon, on peut le laisser, c'est pas faux. Par ailleurs, vous avez donc le n plus s plus 1 factoriel sur factoriel de n plus 1. Ça va être égal à quoi? Eh bien, vous avez n plus s plus 1, n plus s, n plus 2, factoriel de n plus 1, sur factoriel de n plus 1. Et donc, on peut simplifier. On va avoir quelque chose qui va être équivalent, lorsque n tend vers plus l'infini, à n puissance, une certaine puissance. Ici, si on regarde bien, on l'a s fois. Donc, on va avoir quelque chose d'équivalent à n puissance s. Bon. Et donc, vous avez, par ailleurs, vous avez ρ puissant, alors c'est 1 sur ρ puissance n plus s plus 1 qui est égal à 1 sur ρ puissance s plus 1, le tout à la puissance n, qui va être négligeable en plus l'infini. Devant, il nous suffit d'avoir du 1 sur n à la puissance s. C'est des croissances comparées.
des croissances comparées qui sont réécrites en termes de négligeabilité. D'où vous avez donc ce qu'il faut. Alors, votre FA dérivé n plus s plus une fois de 1 sur factoriel de n plus s plus 1, rho puissance n plus s plus 1, multiplié par n plus s plus 1 sur n plus 1, donc des factoriels de tout ça, multiplié par 1 sur rho puissance n plus s plus 1, qui est négligeable en plus l'infini, devant FA n plus s plus 1 de 1 sur factoriel de n plus s plus 1, rho puissance n plus s plus 1, donc qui va tendre vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Conclusion, par comparaison, vous avez l'intégrale de 0 à plus l'infini de t puissance n sur factoriel n f dérivé n plus s plus une fois de t dt, qui va tendre vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Conclusion générale de cette question. Ce qu'on nous demandait, c'est-à-dire la limite lorsque n tend vers plus l'infini de t puissance n, de l'intégrale entre 0 et 1 de t puissance n sur factoriel n fa dérivé n plus s plus une fois de t dt égale 0. Encore une question de boucle. Question D. Montrez alors que la série moins 1 puissance p S parmi P plus S, P plus S converge et AS égale machin. Bon. Cette série-là, elle est égale à quoi? Eh bien, la dérivée Sienne, finalement, de... comment dire ce que l'on a écrit nous permet de dire que FA de S, je vais reprendre ce que je racontais parce que je me rends compte que c'est pas très clair. Oui, donc pour bien raccorder les choses plus clairement. La question 12A et la question 12C nous permettent de dire qu'une certaine série converge. D'après 12A et 12C, la série, là aussi je ne rentre pas autant dans les détails que j'ai pu le faire à la question d'avant, mais la série pour P allant de 0, pour P supérieur à 0, des moins 1 puissance P, FA dérivé P plus S fois de 1 sur factoriel P, converge, et sa somme vaut FA dérivée S fois de 0, et cette dérivée S fois de 0, ça on peut l'avoir grâce à une question. Où est-elle? Grâce à la question 9b, on va avoir donc factoriel S, somme pour n allant de S à plus l'infini, d S parmi n à n x à la puissance n moins s, et ça va être égal à factoriel S multiplié par AS. Ça, c'est d'après la question 9b. On revient donc à notre question 12d. Ce qu'il va falloir, c'est calculer ça. Si je me donne un P appartenant à n, vous avez moins 1 puissance P. FA dérivé P plus S fois en 1 sur factoriel P. Il va y avoir un lien avec BP. Donc ici, on a quoi? Si jamais on avait ici une division par
factoriel de P plus S, on aurait du BP. Donc ici, je vais avoir du moins 1 puissance P, FA dérivé P plus S fois 2,1 sur factoriel de P plus S, multiplié par factoriel de P plus S sur factoriel P. Et donc ça vaut moins 1 puissance P, B, P plus S, factoriel de P plus S sur factoriel P. Voilà. Donc ça, c'est la série que je sais converger. J'ai du P plus S au numérateur, j'ai du P au dénominateur, il faudrait que j'ai du factoriel S au dénominateur, mais ça, on va l'avoir. Factoriel S ne dépend pas de P. On a donc la série pour P positif des moins 1 puissance P, B, P plus S, factoriel de P plus S sur factoriel P qui converge. Et donc, en divisant tout par factoriel S, la somme pour P positif des moins 1 puissance P, B, P plus S sur factoriel P factoriel S converge aussi. Hop, une nouvelle page. Sa somme vaut donc 1 sur factoriel S multiplié par f a dérivé s fois de 0, c'est-à-dire 1 sur factoriel S à S, et donc vaut AS. Conclusion. Donc bien sûr ici, là-dedans je reconnais, alors ça marche avec les deux, mais donc S parmi P plus S. Donc conclusion, ce qui m'intéressait, à savoir la somme pour P positif des moins 1 puissance P, S parmi P plus S, B, P plus S converge, et sa somme, donc la somme pour N il va m'en manquer un bout. Qu'est-ce qu'il y a qui cloche? Oui, parce qu'ici la somme ne commence qu'à S. Donc la somme pour n allant de S à plus l'infini des moins 1 puissance. Alors si... hop, moins 1, on va reprendre à 0. Donc la somme pour P allant de 0 à plus l'infini des moins 1 puissance P S parmi P plus S, B P plus S est égale à AS. C'est pas tout à fait ça qu'on nous demande, on va faire un petit changement d'indice et ça va rentrer. Et donc, en posant P est égal à N-S, où S est égal, N est égal à P plus S, on a que la somme pour N allant de 0 à plus l'infini des moins 1 puissance N-S, donc S ne change pas, P plus S c'est N, B puissance P plus S c'est Bn égale à S. C'est juste un petit changement d'indice pour cette somme. Et ben on a terminé la question 12. Question 13. Un cas particulier. Que peut-on dire de la fonction FA? Si jamais la suite s'annule à partir d'un certain rang, FA
est donc polynomial de degré au plus d. Peut-être même de degré moindre, hein, parce qu'on ne nous dit pas que an est différent de 0 pour n inférieur à d. On nous dit juste qu'à partir de d plus 1, an vaut 0, donc fa est de polynomial de degré au plus d. Encore une question toute simple. B. Montrer que la condition H est réalisée. Il existe un réel ρ strictement plus grand que 1, tel que la suite Bn ρ n converge vers 0. Bon, pourquoi est-ce que cette condition est réalisée? Tout simplement, eh bien, on peut remarquer que la fonction fa est polynomiale de degré au plus d. Donc si jamais je dérive cette fonction fa n fois en x, je vais obtenir 0 pour tout n supérieur ou égal à d plus 1. Si je dérive la fonction plus de fois que son degré, je vais obtenir une fonction nulle. Et donc, on aura alors bn égale 0, et donc on aura alors pour tout n supérieur ou égal à d plus 1, bn qui vaut 0, donc on aura bien bn ρ n qui tend vers 0 lorsque petit n tend vers plus l'infini, pour tout ρ appartenant à R, hein, donc pour tout ρ supérieur strictement à 1. Donc la condition H est bien réalisée. Puisqu'elle est réalisée dès lors que votre Bn ρ n tend vers 0 avec Bn qui est la dérivée énième de A, de FA. Donc pas de souci, ça marche bien. Question C. Dernière question de cette partie. En déduire que pour tout S de 0D, AS égale moins 1 puissance n moins S, S parmi n Bn, il y aurait un lien avec la question 12D que ça ne serait pas étonnant. On est dans les conditions d'application de la question 12D. Donc, pour tout S appartenant à 0D. Alors, pourquoi pas au-delà? Parce qu'au-delà, le AS vaut 0. AS est égal à la somme pour n allant de S à, je vais noter ça, plus l'infini, je vais revenir après dessus, moins 1 puissance n moins S, S parmi n, Bn. Mais, on va donc avoir ici la somme pour n allant de S à D, des moins 1 puissance n moins S, S parmi n, Bn, car Bn est égal à 0 dès lors que n est strictement plus grand que d. Et on a terminé encore cette question. Et donc la partie 3 est terminée.